je me suis coiffée comme Julie Mine. Pour avoir une truffe. Elle n'est pas super belle. Elle s'appelle Jolie Mine, mais elle est dessinée bizarrement. Dans les Moumines. Oh, elle a une truffe, un pic. Elle a ce que tu veux. Après, à partir du moment qu'elles sont nées et bien, donc ouais, mon retour après cette fameuse visite au jardin de Balata, c'est toujours instructif de visiter ce genre de lieu. Comme je l'ai dit, c'est préférable que ça soit pour moi seul. Après les autres, peut-être que ça va pas changer grand-chose. Pour vraiment prendre le temps de tout voir, de ne rien rater. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle on peut y retourner, je pense. Donc voilà, et de toute façon, quel que soit le lieu, il faut vraiment se sentir bien. Il faut se sentir bien. Et quand on sent que voilà, qu'on a envie d'aller peut-être à droite ou à gauche, que ce soit positif au maximum, de faire le nécessaire pour, on va dire, ou être en compagnie, non compagnie, plus ou moins rencontrer des personnes, vite fait. C'est toujours appréciable, même quand il y a du monde, hein, de rien, des fois, c'est fortement appréciable. Le nombre d'échanges qu'il peut avoir, ça peut être très fatigant en ce sens. Plus supportable parce que il y a le côté nature, mais même côté nature, il faut vraiment que ça soit super zen. Il faut que ça soit zen. Et ce côté zen, je l'ai retrouvé près de nous, et si, ouais, c'est un moment où j'ai passé ça. C'est énorme. Parce qu'il y a un petit peu de tout, beaucoup de transitions, un peu. Le temps que tu se stabiliser, un peu tout, différents signaux, différents un peu tout. C'est énorme, quoi, énorme. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à en ressortir de tout cela. Mais moi, j'étais déjà allée une fois, en fait, et je pense que j'ai un peu oublié. Il y a des choses que j'ai découvertes quand même sous un autre œil. Une autre approche, vraiment une autre approche. Il y a peut-être des nouvelles plantes. J'ai pas retenu tout cela. J'ai pas fait autant de photos que la première fois. Il n'y avait pas autant de monde. Voilà quoi. Selon le moment, ça va être apprécié de manière totalement différente. Donc voilà, c'est toujours. C'est pour ça que c'est bien de vivre l'instant présent et de profiter de la meilleure manière, qu'elle soit selon notre manière d'être. Et ne pas porter de jugement par rapport à cela, quoi. Même si de prime abord, on pense que c'est l'une des meilleures manières, mais quels que soient nos choix et tout, il faut vraiment vivre ça. Je pense que d'être dans ma présence, il y a beaucoup d'infos, c'est énorme, quoi. C'est énorme, c'est énorme. On ne sait plus quoi faire. Et des fois, il y a un ras-le-bol, il y a un peu de tout. C'est comme ce que je vis, quoi. Mais quand on est habitué, on sait ce qu'il y a à faire, etc. Méditation, bien yoga. Et mine de rien, ces moments-là, ça peut être instructif en tous sens. Par rapport aux plantes qui figurent, mais également la nature, et des choses à laquelle on pensait ne pas faire forcément. Et mine de rien, un premier recul pour qu'il y ait un autre recul seul. Et voilà quoi, ça va vraiment.
Et mine de rien, faire un constat sur un certain nombre de choses, comme je le fais depuis un petit bout de temps, et que je continue de faire, mine de rien, sur des choses qui se faisaient en secret, et quand c'est mis en lumière, mis en conscience, c'est énorme. On était loin de s'imaginer qu'il y avait toutes ces choses qui étaient déjà là, mais quand c'est vu, mais plein feu, plein machin. Alors que c'était déjà là, c'est des choses qu'on oublie, quoi. C'est des choses qu'on oublie, c'est des choses qu'on faisait jeunes, des choses qu'on faisait enfants, qu'on oublie par rapport à certaines choses qu'on a traversées. On s'oublie en quelque sorte. Peut-être que c'est la meilleure des choses dans le monde présent. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... Juste vivre les choses et se dire quel enseignement que cela nous apporte. Puis on est simplement. Il y a des rendez-vous. Plein de rendez-vous de tout ordre. On est loin de s'imaginer. C'est comme moi, je prends des rendez-vous des fois sur le net. C'est pas pareil que quand tu appelles, etc. Tu t'aperçois d'une image. Tu te dis, ouais, positif. Non, moi, j'arrive bien à choisir quand même mes rendez-vous. Attention. Et puis, on arrive, on est dans une autre dimension et tout. C'est bizarre. Et je pense que c'est bien comme ça de se dire que ouais, normalement ça doit bien se passer, mais que ça se passe et que ça on était loin de s'imaginer en fait. On était loin de s'imaginer. Les surprises. Voilà. C'est bien. Parce que quand tu sais, les gens ont tendance à croire que voyance, voilà, c'est ça, et puis c'est dans l'exactitude la plus totale. Non, ça doit se passer, on ne sait pas comment, on souhaite que ça soit fait de la meilleure manière qu'il soit. Il y a des petits aléas qui viennent et tout, comme ce qui se passe tout au long de la vie. C'est vrai qu'il y a certains moments qui sont plus compliqués que d'autres et tout. Quand on apprend à se connaître, on se retrouve, etc., on sait ce qu'il y a à faire en fonction de ça. Donc ça sert ces sites-là, parce que moi aussi je me disais ça avant. C'est comme les autres, je suis allée deux, trois fois. Non, je suis allée plein de fois quand même. Je suis allée plein de fois. Et il y a une fois quand je me suis dit, mais ouais, mais quand t'as déjà vu, surtout s'il n'y a pas de nouveaux animaux, ça sert à quoi de retourner? Non, il y a toujours des choses à apprendre. Toujours des choses. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qui doivent se dire ça, par exemple, surtout quand c'est une petite île comme celle-là. On a déjà vu, c'est comme Montgolfier, tous ces trucs-là. Mais non, mais s'il y a des gens qui sont gavés, ils ont qu'à retourner quand ils ont oublié. Je suis retournée, accompagnée avec mes enfants. Mais l'idéal, c'est de bien vivre à fond, avec une forte intensité et avoir d'agréables sensations, d'agréables odeurs. J'ai décelé une petite odeur agréable. Je me demande si c'est pas la fleur que j'ai photographiée, mine de rien. Vivre les choses pleinement. Quand tu le fais pleinement, ça peut durer des heures. Pleinement, de manière totalement différente selon les éléments. Donc voilà, c'est bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à ajouter? C'est pour ça que ouais, je prends mon temps quand j'arrive.
faire une sorte de break, une sorte de coupure. Prendre du recul et de voir les choses de manière plus positive. Et ça, c'est une attitude bouddhiste. Je ne suis pas de religion particulière, même si la société te dirige vers un certain nombre de choses, même si ta famille, mais le bouddhisme, c'est ce qui est plus en accord avec ma façon de voir les choses, on va dire. Et des fois, on peut découvrir des attitudes sans pour autant que suivre un certain nombre de choses, et puis c'est juste comme ça. Mais moi, ça m'a beaucoup apporté. Bouddhisme, j'ai pas senti la même énergie que hindouisme. Hindouisme, je ne suis même pas rentrée dans le temple. C'est énorme, c'est énorme. Bouddhisme, j'ai vu des peintures avec toute l'histoire de Bouddha au Sri Lanka. J'ai fait la visite seule. J'ai donné de l'abondance à la fin. J'ai pris un petit livret. J'étais loin de m'imaginer quelle chose que ça m'aurait apporté. Des fois, ça t'apporte beaucoup d'enseignements. C'est comme un temple bouddhiste à Bodhijara avec les enfants. Et après, dans un autre lieu. Je me rappelle que quand j'ai fait une prière avec les moines, où on devait se déplacer dans plusieurs lieux, le premier lieu, il disait des mantras ou des prières, je ne sais pas comment on exprime ça. Et je me disais, je m'attendais à plus. Peut-être que j'étais trop pressée. J'observais beaucoup les gens tout autour de moi, je répétais, etc. C'est après qu'on voit toutes ces choses. Et même quand tu importes un certain nombre de choses, dont les fleurs et tout, même quand les moines sont en train de manger, que tu leur apportes cela, quand tu es au temple, tu apprends des choses sur le moment présent, tu apprends des choses quand tu es prête à recevoir un certain nombre de messages. Donc, c'est vraiment fou, on est loin de s'imaginer. Quand on partage un moment, tous les enseignements qui nous ont été apportés. Et les choses sont bien faites. Donc, mémoire, est-ce qu'on peut parler de cela? C'est que les choses sont bien faites, on va dire. Même si à un certain moment, j'ai trouvé ça saoulant. Je ne voyais pas de prime abord, mais j'ai fait de façon à faire les choses avec cœur du début jusqu'à la fin. Je vivais mieux les choses quand j'étais en compagnie des enfants. Et puis j'ai essayé de comprendre également ce qui était dit. Mais j'ai toujours fait ça. J'étais plus... C'était mieux pour moi et je comprends pourquoi une tierce personne, une bénévole qui était avec moi, elle était plus en présence. Non, elle était en sa présence, c'est que les maîtres apportent vraiment beaucoup plus. Moi, je vais découvrir tout, je vais faire un peu de tout. C'est énorme, c'est énorme. On ne s'imagine pas, c'est juste ressentir une vibration et on ne sait pas c'est quoi. C'est comme j'ai fait une photo, moi j'ai dit que c'était Nirvana. Pour certaines choses, Sadhana, je connais, je serais incapable de donner l'explication, mais c'est énorme. Être dans un temple, énorme. Et mine de rien, je devais rester 3 mois.
j'ai rencontré une prof de yoga au Sri Lanka aussi. J'ai fait un court moment d'exercice avec elle. Exercice, on peut appeler ça comme ça. Et elle me disait que pour quelqu'un qui ne pratique pas beaucoup le yoga, j'étais vraiment souple. Après, de quel yoga dont on parle? Le yoga avec lequel on fait beaucoup de figures, qui est très athlétique. Il y a plusieurs styles de yoga. J'ai pu avoir un cours gratuit sur Paris. Et il y a le yoga qu'on voit que certains maîtres font, etc. Et c'est pas trop acrobatique, mais c'est un yoga qui est très bénéfique. Et pourtant, ma souplesse est toujours là. Je fais pas des choses très... Mais je le ressens. C'est comme à un certain moment, quand j'étais en France, je sentais ça qu'il fallait m'étirer plus que la norme. On ressent ça sur le corps. Alors qu'il y a des gens qui le pratiquent tous les jours de manière tout autre. Il y a différents styles. Voilà. À peu près. Mais on constate, mine de rien, à partir de certaines pratiques, il y a des choses que l'on faisait en étant dans le ventre de la mer. Des poses spécifiques qui nous permettent de nous sentir bien. Donc on effectue chaque jour position debout, position assise. C'est super important de se sentir bien. Face à certains endroits, on peut se dire, c'est comme moi, là, je suis comme ça, là. Ça me permet de me sentir bien. Certains, le public, on peut me dire, ah ouais, elle se sent trop à l'aise et tout, elle fait chier. Elle fait comme si elle était chez elle. Je me sens bien comme ça. Ou certains lieux où je m'étais vraiment en position assise pour méditer dans un lieu public, et bien voilà. C'est super important de ne pas se sentir gêné. Après, bon, si on te dit quelque chose, apparemment ça dérange et tout. Donc voilà quoi, je m'arrache. Je pense que les gens oublient tout ça. Bon, il y a des limites à ne pas dépasser quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des conneries puis se dire que ouais, moi je me sens à l'aise et tout, je vais me foutre à poil. Ben ouais, quand même. Mais bon, il y a des choses quand même. C'est pour ça que c'est bien d'apprendre un peu de tout. Au cas où, si je peux pas me mettre en position assise, je peux le faire debout à défaut ou m'asseoir. Il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, elle fait comme un clodo et tout. Je m'en fous, putain, je suis fatiguée. J'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me relaxer et tout. J'ai envie de me sentir, ouais, me détendre. Et puis, voilà quoi. Merde. C'est super important le regard des autres. Super important. Et je pense que peut-être qu'on peut supporter un certain nombre de choses et même quand tu as une bonne éducation, tu t'abstiens. Mais arrivé à un âge, tu n'as plus envie de ressentir toutes ces choses. Tu as déjà vécu, tu connais, tu sais, c'est bon quoi. Tu n'as pas envie de te faire chier encore plus. On pense qu'on est jeune seulement à une vingtaine d'années, on peut être jeune à mon âge aussi. Puis se lâcher, puis se dire les choses pleinement et bien vieillir. Voilà. Le problème, c'est pas de vieillir, c'est bien vieillir et de se sentir bien.